Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast en direct de la Journée des saveurs 2024. Bonjour Pierre-Marc. Salut Mathieu, comment ça va? Petit podcast estival spécial aujourd'hui. On est au marché public d'Amos. Il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Et on est là parce qu'on est invité et on va rencontrer différents Exposants. exposants, différents producteurs et agroalimentaires et autres. Et donc, on va s'entretenir avec eux. Oui, puis en plus, ils vont venir nous présenter des recettes qu'ils ont préparées pour la Journée des saveurs, Matt. Oui. Et ces recettes-là sont gagnables dans des sacs d'emplettes. Il va y avoir 6 sacs d'emplettes qu'on fait tirer à la fin de l'émission. Si vous voulez avoir des billets, allez voir le petit jeune homme habillé en jaune là-bas. Là, il va vous donner des billets. Sinon, vous allez à la table de Gauthier à thé, vous dites sont où les billets. Ou sinon, vous criez Karen! Puis ils vont vous apporter des billets. T'as-tu faim, Pierre-Marc? J'ai super faim, mon Matt. Parfait. Fait que on voulait aussi parler un peu de la semaine québécoise du marché public qui s'en vient, je crois. Ben oui. Au mois d'août. Parce que quand arrive le mois d'août, le Matt, là, c'est le temps de célébrer. Oui. C'est ça qui est écrit ici. L'abondance des récoltes et les produits locaux, Matt. Donc, il y a toute une semaine là, qui va avoir lieu pour la semaine des Québécoises des marchés publics au mois d'août. Donc, surveillez la page Facebook du marché public d'Amos pour cette semaine spéciale-là. Puis, le marché public va la célébrer là, dans le cadre de son marché ici à Amos, puis un peu partout en région d'ailleurs. Donc, il va y avoir plein d'activités différentes. Donc, ça va être super intéressant. Aujourd'hui aussi, ben là, en plus du podcast en direct, on a un mini-golf 9 trous. Donc, jusqu'à 16h ce soir. Il est en arrière ici, là, au parc, là, pour les gens qui sont live. Puis pour les gens à l'écoute, il n'est plus là. Pour les gens qui écoutent en podcast, la rediffusion. Non, il n'est plus là. Sinon, il y a la station Vélo MRC Abitibi qui fait des réparations de vélos mineurs. Donc, si tu peux aller les voir, si jamais tu as brisé ton bicycle hier parce que tu as pris une débarque, ben, tu peux y aller le faire réparer, Pierre-Marc. Yes, et on va déjà être prêt à recevoir notre premier exposant. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Cathy Fortin-Prévost. Merci! Merci. On a une personne qui a réagi, c'est le fun, ça. Bonjour! Cathy, qui est de la ferme Boréalais, habituée du marché public. Comment ça va, Cathy? Ça va bien, toi? Ben oui, super. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Tu passes un bel été au marché? Ah, un été très occupé dans les marchés et en production. Ouais, toi, ça fait longtemps que tu fais les marchés là, comme ça. Là. C'est rendu à ta combienième année de faire de marché? C'est ma 4e été, mais c'est ma 3e année directement chez Boréalais. Puis, c'est ça. Comment tu trouves ça? C'est du bonheur, c'est de la bonne humeur. Les gens sont toujours contents d'être au marché. On est quand même chanceux à date pour la température aussi cette année. Fait que... Parce que l'avantage du marché public, c'est de ne pas attendre que les gens viennent chez vous, mais c'est d'aller les rencontrer directement dans leur vie quotidienne, finalement. Oui, puis on reçoit beaucoup de beaux commentaires aussi pendant les marchés. Les gens sont toujours... T'as une belle robe, t'as des beaux cheveux, des choses de même ou... Non, sur nos produits. Ah, OK. Quel type de clientèle qui vient voir au marché public? C'est-tu des nouveaux clients? C'est-tu des gens qui sont habitués? J'ai beaucoup d'habitués. C'est sûr, comme l'été passé, quand on a fait quelques marchés au centre d'achat, quand il y avait de la pluie, ça nous a amené de la nouvelle clientèle. Ben oui. Mais sinon, j'ai beaucoup de réguliers. C'est sûr que dans les 2 dernières semaines, avec les vacances de la construction, il y a eu beaucoup de visiteurs, de touristes qui venaient découvrir nos produits. C'est super intéressant, ça aussi. J'adore ça. C'est vrai que c'est cool comme touriste de pouvoir aller voir les marchés publics dans d'autres villes qu'on n'est pas résident. Ben oui, puis c'est ça, justement, découvrir des nouveaux produits. Ils posent plein de questions, justement, sur nos fromages, notre lait, la particularité de notre lait, justement, le fait que ce soit juste des jerseys qu'on utilise. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais, puis là, tu me disais hors d'autres que tu fais aussi de la production chez Boréalais. T'es pas juste là comme vendeuse de marché public? Non, moi, j'ai vraiment... Tu fais du fromage? Quand on me demande ce que je fais, moi, chez Boréalais, je suis multitâche. Je fais les marchés publics. Je me promène un peu partout dans la région. Mais à la base, je suis responsable de la boutique. On a une boutique chez Boréalais. À Saint-Félix? Oui. Fait que je m'occupe, c'est ça, tout ce qui est
commander les nouveaux produits, remplir les tablettes. C'est tout ce qui est entretien de la boutique. Puis, La machine à crème glacée qui est si populaire. la machine à crème glacée. Mais là, cet été, je m'en sauve parce que je suis dans les marchés. Là. Ouais. Je m'occupe aussi de la machine à crème glacée. Et tout ce qui est production, donc nos fameuses tartes, fromage et yogourt. C'est toi qui fais ça? C'est populaire, c'est moi qui fais ça. Avec mon background de cuisinière, j'ai pogné le contrat dès le départ. Tout ce qui est bar au yogourt glacé qu'on fait, les fudge glacés, c'est tout moi qui fais ça aussi. C'est fou d'avoir autant de produits dans un contexte, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Boréalais, ceux qui nous écoutent peut-être là, en rattrapage, c'est comme une microbrasserie, mais de lait. C'est une micro-laiterie, dans le fond. C'est lait, fromage. Les vaches sont sur place, sont traites. Est-ce que tu traites les vaches des fois? Non, ils ont un robot pour ça. Un robot qui traite des vaches? Ben oui. Encore les petits robots. Okay. Ouais, nos vaches sont ce qu'on appelle en stabulation libre. OK. Donc, ils ne sont pas cordés, là, OK. qu'on voit communément dans les fermes Ouais, classiques. OK. Ils sont dans un grand enclos, puis quand ça leur tente, quand ils sentent vrai? le besoin, ben, Ils vont ils s'en vont positionner? se faire traire. On va voir le robot. Ouais, ils font ça sur demande. Ils disent, ça me tente de me faire traire un peu. Ben ouais, mais ils ont une limite dans une journée. Là, Ouais, j'imagine. parce que dans le fond, la nourriture est probablement plus intéressante dans ce coin-là. OK. Fait Ben que, oui, OK. Mais c'est ça, ils se font scanner, puis là, ben... C'est comme quand Pierre-Marc, quand tu te sens ballonné. Tu sais, Je vais aller me faire traire. Tu peux aller me faire traire. Ça, c'est des vaches Jersey, donc des vaches brunes. Ouais, les vaches Jersey, elles sont plus petites que les vaches c'est ça. standards. Ils donnent moins de lait qu'une OK. vache standard aussi, fait qu'on tourne autour de 22 litres par jour. Le lait il est plus gras. Oui. Puis plus de calcium, plus de protéines. Quand on parle de lait 1, 2, 3 Boréalais, c'est pas ça, là. Non, C'est autre on est chose, dans là. une coche plus haute à 5 autour Quand même, de OK. moins gras l'été, plus gras l'hiver à cause de la quantité d'eau qu'ils vont boire. OK. Fait que ça va jouer un petit peu sur le pourcentage, mais c'est pas mal toujours autour de 5 là. On fait une moyenne. Puis là, fait que là, le lait au chocolat, ça n'a rien à voir avec le fait que les vaches sont brunes. Là. C'est pas ça qui fait que. Il n'y a pas de vache rose non plus pour ceux qui. Il n'y a pas de vache rose, non. Du OK. lait aux fraises, là, nous, on n'en OK. fait pas, là, mais. Tu viens de briser mes rêves. Je cherchais les vaches roses dans le champ, je comprenais pas. Est-ce que chaque vache a un nom? Je crois que oui. Est-ce que tu peux nous Evelyne, les elle m'a déjà dit dire? que oui, parce que pour leur identification génétique, Ah oui, OK. Ouais. Ils s'appellent tous Mathieu Proulx. s'appelle on Starbucks. les appelle pas nécessairement par leur nom, on les connaît pas nécessairement par Non, cœur, OK, OK, mais OK. Ils ont un nom pour la paperasse. T'es-tu attaché aux animaux? Je suis allée une fois dans l'étable. C'est vrai? En 3 ans, ouais, je suis rentrée une fois par curiosité pour voir à quoi je vends. Ouais. Mais C'est plus confortable dans la boutique. Ouais. c'est L'odeur est l'étable, moins hein. forte aussi. Ouais, c'est ça. C'est plus intéressant, le produit transformé. Non. Non? T'as déjà bu du lait au pis? Non. Malade. Ça te rend malade, mais ça, c'est une autre histoire. Puis là, vous avez une recette, vous autres aussi. Là, c'est sûr que c'est plus Evelyne là, que gérer ce bout-là. Ouais, c'est Mais ça, je suis Evelyne pas au Rancourt, courant on la ben, de salue. recette. Mais ça a l'air que c'est un smoothie d'été concombre. Bleu. Concombre, sûrement d'un maraîchant ici. Ouais, ben, Moi qui viens de De- la ferme Marion des Mécanique. berges. Des berges. T'héberges? Des berges. Je vois pas le nom. T'héberges? Les Des berges. La Les ferme des berges. Yes, je l'ai eu! Smoothie d'été, concombre, bleuet, basilic, au yogourt de Boréalais. Donc le Eh oui. fameux yogourt qu'on peut Avec le retrouver lait un peu aussi. partout. Avec le lait aussi de Oui, Boréalais. OK. dans la recette, j'ai pris le temps quand même de la regarder, la recette. Là, il y a du lait de Boréalais. Si on fait du chocolat avec des vaches brunes, est-ce qu'on fait le yogourt avec des vieilles vaches? Non, on a dit que c'était pas ça. Est-ce que, depuis que tu travailles chez Boréalais, est-ce que tu bois d'autres choses que du lait Boréalais? Tu peux être honnête, là. Honnêtement, oui, puis Evelyne, elle le sait. Je mange pas juste du fromage boréalais, malheureusement. Aussi. Non, ben c'est ça, c'était J'en ai important. mangé pendant longtemps, mais maintenant, je dois me... Je consomme du fromage. En plus, tu parcours les marchés publics, fait que tu imagines que tu voisines tes collègues exposants une fois de temps en temps pour... Oui, ben oui, de tous les types, là, oui. Pour aller On se découvrir. lie beaucoup d'amitié avec plusieurs producteurs au travers des différents marchés. Là. Chaque marché, souvent, on a des petites personnes différentes qu'on voit dans seulement ces marchés-là. Ben oui. C'est vraiment le fun. Souvent, je vais parler d'une personne à Evelyne, puis elle fait « Je sais pas c'est qui, moi. » Elle la voit pas, là. Je veux dire, moi, je les vois au marché, mais elle les voit pas. À l'inverse, elle te parle d'une vache, puis toi, je sais pas c'est qui, ça. C'est ça. Est-ce que tu as un coup de cœur d'un produit que tu as découvert dans un marché public à Amos ou ailleurs que tu fais comme ça, c'est rendu mon go-to? Et
Hey, tu me poses une bonne colle. Il y en a tellement plusieurs. Ouais, c'est ça, hein? là. C'est pas une question facile. Là, tu peux pas dire boréalais. Non, C'est des non, autres je choses. sais. Attends un peu, là. Caroline. Ben, on travaille beaucoup avec Nancy, du Jardin de la Colonie, Ok, Marcotte. pour la fleur d'ail dans notre fromage à la crème. Ouais. J'aime beaucoup, elle fait des bons produits. Mon Dieu, la saisonnière. Christine, on a ses épices dans notre fromage, potager du pouce vert. Les viandes à Laurie sont excellentes. Je suis toujours contente de voir Laurie et Antoine dans les différents marchés. C'est ça, ben, on c'est- en a tellement. Tu sais, il y a des légumes, il y a de la viande, il y a du fromage, il y a des produits de la fausse couture. Du mini-pot, des ateliers de vélo, il y a tout. Il y a tout. C'est vraiment diversifié. Fait que je pense que tout le monde peut prendre son compte. On a de l'alcool là-bas. Ah, il y a de tout, vraiment. donc, là. On a des beaux monsieur, des belles madames, il y a tout. Tu parles de toi? Oui. OK. C'est un beau monsieur, madame. Eh ben, merci, Cathy. C'est un petit 10 minutes D'être passé. rafraîchissant. Merci d'être passé. On va te laisser retourner à ton kiosque. Puis on rappelle le concours. Donc, si vous voulez gagner un smoothie d'été, concombre, bleuet, basilic, au yogourt de boréalais, Allez chercher acheter vos des billets au coupons. jeune homme en jaune qui est là. Il y a un petit chandail Puma, des lunettes. Xavier. Il parle en ce moment. Xavier qui est sur la tâche. C'est lui qui distribue les coupons. Et on va faire le tirage à la fin de l'émission. Merci, Cathy. Ceux qui Hey, nous merci, écoutent les dans le gars. podcast, allez pas chercher vos coupons, là, c'est trop tard. Ben, peut-être chercher Xavier, mais je pense pas qu'il va vous donner rien. En fait, Il est écrit sur Facebook. donc, ensuite, le prochain exposant qu'on va recevoir, c'est Michel Hébachère, qui est de la Ferme Espoir. Oui. On va lui laisser le temps de se rendre. Nous, on va combler du temps en discutant entre nous. Et vous rappelant qu'il y a un atelier de vélo qui est en arrêt. Si vous avez besoin de réparation mineure pour vos vélos, je vous perçois beaucoup de personnes à pied. T'as Ça veut dire brisé qu'il y a ton beaucoup de- bicycle récemment, Pierre-Marc? Je l'ai brisé hier. OK. Ouais. Pété une roue. Bon, je pense qu'il va être capable de te réparer ça. Si c'est un C'est rayon, sûr. C'est sûr qu'il est capable de réparer ça. on va pouvoir te régler ça. Crime, c'est l'atelier de vélo de Vélo MRC Abitibi, Vélo MRC Abitibi. C'est sûr qu'il est capable. qui a leur kiosque, donc surveillez votre vélo proche. Et là, je vois Michel Vachard qui s'approche On va pour lui venir laisser le temps de s'asseoir s'asseoir. avec nous de la ferme Espoir. Bonjour, Michel. Monsieur Bachar, en Hey, forme? salut! Oui, ça va. Je vous ai emmené la recette. La recette, nous as ben amené oui, la c'est ça. recette? Donc, la recette de la baguette locale. Ça, ça a été écrit par moi, confectionné par Stéphanie des Jardins Chouette Girouette. OK? Fait que faut que vous goûtiez. Faut goûter à ça, là. Oh, ouais. Ben oui, Matt, faut goûter à ça. On l'a d'en face. Qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà. Oh, c'est bon. Fait que là, ça, c'est le pain de... Ben, normalement, sur la recette, on a la baguette de la station gourmande. OK? Mhm. On a le pesto à fleur d'ail de Chouette Girouette. Mes petites tomates cerises de chez nous. Puis le fromage facile à dorer de From Abitibi. Ah, il est bon, tabarnouche, le fromage. hein. Ça, c'est chiant, là, parce que je le finirais, ton assiette. Là. Tu peux en prendre un autre, je pense. Finis-les, Matt. Finis-les. Tu me le diras pas deux fois. Mais c'est très, très bon. Ça t'est venu comment, cette idée-là? Ben, c'est simple, puis moi, ben, c'est ça. Je suis assez simple, T'es un homme simple. très simple. Ben, écoute, c'est des affaires qu'on fait chez nous à l'occasion. Puis ici, on a des bons produits, puis on avait tout facile. Là. Ça avait pris 5 minutes y penser. Là. Ben ouais. Recette de 5 minutes, c'est génial, ça. Puis, c'est quel ingrédient qui vient de chez vous là-dedans? C'est les petites tomates. Ah, elles sont tomates bonnes. cerises. Ça, c'est mon coup de cœur. Ça, moi, je suis un gars de tomates. J'adore ouais. les petites tomates. Je vais sûrement aller me chercher un petit casseau tantôt. Là. C'est bien ça. Je mangerais juste des tomates dans la vie, je serais heureux. moi. Ouais, peut-être que. Il y aurait des carences quelque part. là. Ben, ouais, ou ça sortirait bizarre à un moment donné. Ça, la ferme Espoir, Michel, c'est où? C'est-tu ici dans la MRC ou... Ouais, nous autres, on est à 7 km de la ville d'Amos sur la 395 vers Saint-Maurice de Dalquier. C'est dans le fond, c'est une ferme que tu as rachetée il y a quelques années. Donc, tu Ouais. as grossi beaucoup ton entreprise là, récemment. La ferme maraîchère, ça fait 12 ans qu'on fait ça. On a commencé à la Morandière. OK. On a déménagé pour racheter, dans le fond, la ferme laitière à mon oncle. C'est elle qu'on opère en plus depuis... ça va faire 4 ans en septembre, le 1er septembre. OK. Fait que là, on a diversifié beaucoup les activités, on va Ouais, dire. ouais, ouais. Fait qu'on a diminué un peu les légumes pour avoir du temps pour nous autres un peu. On n'a pas vraiment plus, il faut trouver le juste milieu. Là. C'est quoi qui est plus demandant? C'est les vaches ou les légumes? Les vaches. Ils sont plus demandantes? Ben, c'est parce que tu peux pas...
T'es pas sauter une journée. Là. Ben non, même pas. c'est ça. Faut que tu les traites 2 fois par jour, faut les nourrir, faut s'il est malade, si dans la nuit, Pas le choix d'être bout. t'as pas le choix. Parce que là, on parlait avec Cathy de Borealis. Eux autres, c'est une micro-laiterie un peu. Là. Vous autres, c'est vraiment plus une production... Ouais, ben, dans le fond, eux autres, ils ont la ferme qui est à part de la laiterie. Mhm. Mais moi, j'ai vraiment juste la production de lait. Fait que j'ai des vaches Holstein, j'ai des Canadiennes aussi. OK. J'ai pas de Jersey. Mais je fais pas de transformation. Là. Puis de passer, dans le fond, la production maraîchère, vous étiez combien à ce moment-là, quand vous étiez... Combien d'employés à ce moment-là? Non, ben, dans le maraîcher, j'ai eu des employés juste quand j'ai eu la ferme laitière. OK, c'est ça. OK. On a eu un employé, on a eu des stagiaires. Puis j'avais un employé aussi plus au niveau des grandes cultures, la ferme laitière. Là, on a diminué cette année, fait que j'ai juste une employée dans le maraîcher. OK. Il y a ma blonde qui est avec moi à temps plein là-dedans. Puis les enfants. Les enfants qui nous envoient la main. Salut les enfants! C'est ça. Fait que ça a été un gros step de gestion quand même, j'imagine, de passer du maraîcher à la ferme laitière en plus. Oui. Ben, on tombe. Tu sais, j'ai suivi un cours là-dedans, mais je veux dire, on est tombé là-dedans à 100% du jour au lendemain. Fait qu'on a appris à vitesse grand V, puis on apprend encore pas mal. Ouais. Ça a été quoi la première affaire que t'as appris? Faut que je me lève le matin ou... Ah non, ça faisait un bout de savais ça. On a 4 enfants aussi. Ouais. Puis, ben, de tout le temps, ben, c'est surtout de l'équipement qui brise. Mhm. Les premières journées, des trucs qui ont brisé. Puis il y avait des vieux équipements qu'on a réparés, qu'on a changés. Puis souvent, ça brise quand c'est pas le temps. C'est tout jamais quand c'est le temps. Quand c'est le temps de l'opérer, ça brise. Fait que... Mais sinon, c'est la constance. Il n'y a pas de break. Ouais. Ça fait 4 ans, puis... ben, tu sais, j'ai des vacances, c'est quand je viens ici, là. Job de producteur radicale, on le sait, c'est difficile, c'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Toi, comment tu perçois ça? Tu conserves la passion malgré tout? Ou? C'est... oui, mais c'est vraiment difficile certains moments. Ouais. Des moments que j'arrêterais tout ça là, mais le lendemain, quand je suis reposé... C'est la fatigue qui nous tue à longue, là. Ouais. Des fins de semaine, on n'a pas ça. Une journée de congé, là, pour te dire, c'est 6 heures de travail. Ça, c'est une journée de congé. Il faut que je traite les vaches. Ouais. On nourrit les vaches. Puis s'il n'y a rien d'autre, c'est bon. On est correct. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres travaux, d'autres jobs qui sont durs, mais je pensais d'être soumis à le climat, la température, les aléas, les bris. Il faut tout savoir faire à peu près, là, tous les corps de métier, sinon ça va nous coûter cher en esti. Les risques sont élevés, là, c'est ça. C'est ça, Il y a c'est constamment des risques. C'est énorme. Puis, ben, c'est ça. Une bonne nuit de repos, puis c'est reparti. C'est juste l'important, c'est de se reposer puis d'être en forme. Exactement. Ben, merci beaucoup, Michel. On rappelle que sa baguette locale là, qui est venue nous présenter ici va faire partie des sacs de 500 emplettes qu'on va faire tirer tantôt. On rappelle que pour participer au concours, il faut aller voir Zachary tantôt. Merci, Michel. Pour aller le soudoyer Michel pour goûter à sa baguette parce que est très, très bonne. À la baguette de Michel. il est content. Ça se dit bien, hein? Ça se dit très bien. On va être. On vous rappelle qu'on est à Propre ça culturel le podcast dans le cadre de la Journée des saveurs au marché public d'Amos. Oui. Et on reçoit comme ça, au gré du vent, parce qu'il y a un peu de vent quand même, ça fait du bien. Quand il est là, je suis content qu'il passe. Des producteurs agroalimentaires pour venir nous parler de leurs recettes. Et là, il y a William qui s'approche, William Pack. William Pack du Pack des saveurs qui va nous présenter sa recette. Bonjour William, j'adore tes lunettes. Ben oui. Parle dans le micro, par exemple. Ouais. Pack des saveurs, un jeu de mots avec ton nom de famille, quand même. Bien pensé. Ça t'est venu comment, ça? Comment? Le nom de ton entreprise, ça t'est venu comment? Ah, ben, on cherchait. Puis là, ben, un jour, ma mère a dit Pack, monsieur Pack, ça va être le pack de saveurs. C'est là, ça a resté. Ça sonne bien, quand même. Ouais. Ça sonne vraiment bien. Sur les réseaux sociaux, j'imagine que ça fonctionne bien. Ouais, ça pogne. Puis parlons un peu de ton entreprise. Qu'est-ce que t'offres? Ben là, aujourd'hui, j'ai de l'ail fraîche. OK. Puis sinon, des confitures, des marinades, confits d'oignons, des produits forestiers aussi. OK.
Des churros qu'on a entendu aussi. crier aussi. Churros. Des bons churros, mais ça part assez vite. C'est-tu là. des churros frais cueillis en forêt? Ben non. C'est fait le matin même. OK. Puis Ah ouais? c'est la première affaire qui part. Là. Ça a pris 5 minutes, puis je n'avais plus un matin. Calvas. Ouais. Fait que dans le fond, ta passion, c'est de trouver les produits de la forêt boréale, dans le fond, puis de faire des produits avec ça? Ouais, il y a ça, puis l'agriculture aussi. Là, Ok. c'est un projet en développement. Puis l'ail, dans le fond, tu fais pousser ça dans ton jardin. Oui, ben là, c'est ça. L'année passée, j'ai acheté ma terre. Puis là, je me suis mis à cultiver de l'ail dessus cette année. Puis ça a super bien été. Je suis content du Ouais. résultat. Là. Fait que c'est la première année, dans le fond. Là. C'est tout nouveau. Là. Ouais, ben j'avais déjà des jardins chez mes parents. OK. Mais vraiment, chez nous, dans mes affaires, c'est la première année. Très cool. Ouais. Puis la passion de cueillette en forêt, ça t'est venu comment, ça? C'est quelque chose que ça fait longtemps que tu fais aussi? Ou... Ouais, ben ça, c'est plus vieux un peu. Là. Ça, c'est parce qu'on a un chalet, nous autres, à Sainte-Terre. OK. Fait que là, à force de se promener, puis aller au bleuet, puis aller à la pêche, ben, à un moment donné, on s'est mis à regarder, puis il y avait des champignons partout, mais on n'osait pas y toucher parce que Ouais, c'est des champignons, là. quand tu connais pas, t'as peur de te tuer. Par-en, Sébastien Dastou à Survivor. Puis là, en tout cas, on a fini par faire suivre la formation, là, champignons en fête à Saint-Mathieu. Ouais. Puis, Donné par Roger Larivière, c'est ouais, ça? c'est ça. Puis 2 ans plus tard, ben, c'est moi qui ai donné la formation avec Roger. Quand même, OK. Puis ben là, ben, c'est ça, la cueillette continue. Puis là, on fait des découvertes à chaque année. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de champignons comestibles là, dans la forêt abitibienne, là, ça se peut-tu? Oui, il y en a une grande variété. Mais il y a aussi des dangers. Là, tu sais, des fois, il y en a qui ressemblent à un autre. Là, fait que Ouais, ça, il faut faire plus attention. Puis il y a beaucoup plus de champignons toxiques que comestibles. I guess, hein? Fait que pour les trouver, on fait un test de goût. On y goûte, puis on check si c'est bon, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es lisse juste un petit peu. Si ça pique sa langue, tu remets ça à terre. Ben, tous les champignons, même ceux qui sont mortels, on peut goûter tant Ok. qu'on recrache après. OK. OK. Ah oui, OK. Il y en a qui c'est comme ça qui font pour identifier le champignon. Ah ouais? Ah ouais. Hey, ça prend des couilles. Toi, tu fais ça, mettons? Ou... Non, moi, je le fais pas. Non, il utilise son knowledge. Il fait comme, non, c'est pas bon, lui. Plus Roger, avec toutes les années d'expérience, lui, il fait comme, ah ouais. Ah non. Et quand le champignon me fait vomir, il est pas bon. Ben, il y a une fois, Roger, il me dit, goûte-y, voir, tu vas savoir s'il est bon ou pas. Ben, il m'avait fait le coup, c'était le champignon le plus amer qu'il pouvait pas avoir. Il savait, lui. Ça, c'était pas le fun. Il était pas bon? Ah non, C'est bon. Puis là? Tu l'as recraché. ça n'a pas été long. Ta recette aujourd'hui que tu viens présenter, c'est la pizza du jardin. Ouais. Explique-nous donc ta recette un peu. Fait que, dans le fond, on prend n'importe quelle pâte à pizza que quelqu'un veut utiliser. Puis on prend une des salsas à Madame Tania, des Jardins Koja. OK. Les jardins Trojan. Ouais. Parfait. Puis ces salsas, ben, dans le fond, c'est à base de tomates. Là, fait que Mhm. c'est une bonne sauce à pizza. Puis après ça, ben, on met du pepperoni, parce que sinon, ben, c'est pas vraiment une pizza. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, Pepperoni là-dessus. cueilli en forêt. Pepperoni, ouais. S'il faut que tu y goûtes avant, s'il est ta mère, c'est pas correct. Puis après ça, ben, on met des légumes des Jardins Voisado. Parce que sinon, ce serait pas une pizza de jardin. Non, effectivement. Bon. Sinon, après c'est une pizza C'est logique. Salvatore. Jusqu'à là, c'est logique. C'est bon, c'est parfait. Puis après ça, pour ajouter un goût plus sucré, ben, on met le confit d'oignon, porto et sirop d'érable. Oh là. Oh. Fait que là, Ça, c'est toi qui le fais, ce confit-là, j'imagine? Oui, ça, c'est moi qui le fais. Puis j'en ai fait pas mal cette semaine. Puis il est bon. Il Ouais. est bon? Ouais, il est sucré. Puis C'est les petits pots qu'on voit là, juste derrière ton kiosque, dans le fond? ouais, c'est ça. Très cool. J'en ai amené en masse. Nice. C'est quoi? Ben là, je vois plusieurs pots. C'est quoi tes produits, dans le fond, que t'as? Ben là, j'ai en partant de la droite, j'ai mon chou-fleur mariné. OK. Oh, chou-fleur mariné. Au tabarouette, OK. Ça me parle, ça, Pierre. Ouais. T'aimes ça, Ouais. la marinade, Thomas? Ah oui, vraiment beaucoup. Ça, c'est sucré. OK, c'est sucré. OK. Ouais. Puis après Chou-fleur, ça, j'ai du miel. Ben OK. oui. Puis As-tu des abeilles chez vous en plus? Ou... ben non, ça, c'est une de mes amies. Là. OK. Dans le fond, elle met des ruches à côté des jardins. OK. OK. Puis là, ben, ça fait du miel. Un Ça échange. fait qu'il n'y a pas de guêpes dans le jardin. Non? OK. Il protège le territoire. Ben, j'en ai pas trouvé encore. Fait que c'est quand même...
t'as une jeune entreprise, mais t'es vraiment diversifié dans tes produits. C'est quand même impressionnant. Est-ce que t'as quel âge, toi, William? Moi, j'ai 19 ans. Tabarnak. Ah, ouais, OK, quand même. Hein? Je vais avoir 20 dans pas long. Puis toi, t'as baigné quand même au marché public depuis longtemps. Ton père était responsable de l'aménagement pendant longtemps, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est là un peu que ça a grandi, un peu ça a poussé dans ta tête. Ça fait la graine s'est semée, puis t'as donné des idées finalement. C'est ça. Très cool. Fait que là, toujours diversifié, parce que sinon, si t'as juste un produit, puis que cette journée-là, le monde n'y en veut pas, ben, Ouais. t'en auras pas. On offrait toujours plus à la clientèle, puis avoir une clientèle plus large. Ouais, c'est ça. Très cool. Sinon, t'es un fan des marchés publics. As-tu des produits coup de cœur un peu là, dans les kiosques aux alentours que tu as découvert récemment? Tu fais ça, mais ça, là, c'est mon go-to. Ben, moi, toujours le lait au chocolat de chez Boréalais. Oh, fait avec des vaches brunes, on a pris ça Avec tantôt. des vaches brunes, c'est ça. C'est pour ça qu'il est brun. Ben oui. C'est parce que c'est des vaches brunes. Ça, c'est vraiment... Ça m'en prend un par marché, 1 litre par marché. C'est vrai? 1 litre par marché. Tu le bois en 10 minutes. Ouais, pendant C'est des l'après-midi. protéines. C'est des bonnes protéines. C'est la meilleure boisson énergisante qu'il n'y a pas, dans le fond. Un petit lait au chocolat boréalais. Tu te promènes-tu un peu en région aussi pour faire d'autres marchés? Ou? Ben, je fais le marché public de Barrault. OK. Puis, tu sais, une fois de temps en temps, je vais à Val-d'Or, mais c'est un peu plus loin. Là, fait que moins souvent. Là. Ouais, c'est ça. Tu parlais que tu avais un chalet à Sainte-Terre. L'année dernière, il y a eu tous les feux de forêt. Ça a-tu eu un impact un peu sur ta cueillette? As-tu rendu les champignons, justement, c'est propice à ça, je pense? Ben, l'été passé, c'était la grande sécheresse. Fait que pour les champignons, ceux qui ont besoin d'eau, Ouais, c'est ça. il C'était n'y a tough. pas eu ben. OK. Fait que ça faisait dur l'année passée. Ouais. Plus cette année, c'est moins peu. Cette année, c'est bon. Y a-tu de la c'est morée vraiment qui est bon. apparue dans les feux de forêt? Y a-tu de la morée de feu un peu? Ben, je suis allé me promener. OK. Puis j'ai fait à peu près 2000 km d'un feu de forêt. Pas si pire. Puis marche. j'en ai trouvé un petit panier. Ah, mais quand même. C'est pas évident. Ouais, c'est ça. C'est pas super facile de cueillir dans ces contextes-là, j'imagine. Ouais, C'est ça, ben, l'affaire. quand je compare, mettons, à d'autres qui m'ont dit j'ai trouvé 50 kilos en une demi-heure. Ah ouais? Puis là, moi qui en a eu un petit panier d'une livre en 3 fins de semaine, j'étais ouais. déçu. Mauvais spot. Là. Ouais, mauvais spot ou mauvais timing avec la pluie. Ouais, puis c'est dur à prévoir la morée de feu. C'est un des champignons les plus durs à savoir ce que tu vas en trouver. J'avais pogné ça à Radio-Canada la semaine passée. L'affaire, c'est ceux qui en ont trouvé 50 livres, ils étaient passés juste avant toi. C'est ça l'affaire. Ouais. Il y a une place que j'ai passée que ça paraissait qu'il y avait eu quelqu'un. Ouais, c'est ça. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Il était écrit Jeff Wazir. Parce que je pense que c'est ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme, hey, là, les incendies dans le coin de Center, faut aller cueillir, oui. faut aller Bon, cueillir. ça, on Ça s'en s'est parlait parlé, beaucoup. là, c'est sûr. Là. Ouais. Il fallait être vite, je pense. Là. Ben, il y a une fois, je me suis dit, on va aller le plus loin possible. Puis j'avais fait 400 km dans un chemin. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, là, pour moi, on est assez loin de la population. Mais finalement, il y avait autant de monde pareil. 400 km, ça, c'est plus gros que la distance du parc La Vérandrie. C'est beaucoup de route pour cueillir des champignons, quand même. Ça m'impressionne. Ouais, ben, quand t'es motivé, il faut t'y Ouais. trouver. Hein. C'est. Ben, moi, même motivé, je ferais juste 1 kilomètre, je serais tanné. Ouais, c'est ça. Comme, bon, ben, ça va être ça, là. On s'en retourne à la maison. On s'en retourne à la maison. Tu trouvais des champignons? Non! Il veut pas des écharpes, par exemple. Fait que là, tu fonces dans la forêt, puis c'est ça, tu tripes dans le fond, c'est ça. Ouais. Mais c'est un peu moins le fun quand tu trouves rien. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait partie. Tu veux des ours? Tu dis, Oui. y a-tu de la grosse faune sauvage dans ce coin-là, ça doit être, quand t'es rendu à 400 km dans le fond? J'ai trouvé, ben, c'était moins loin, c'était à Berry, il y a quelques semaines. Je suis tombé face à face avec un ours. Mon chien, il l'avait jamais vu. Ouais. Puis, ben, j'ai eu assez peur. Là, tu sais. Quand même, ouais. Il était d'ici au kiosque goûter à thé, l'ours. Puis, Quand même. tu sais, je le regardais, il se rapprochait. Puis, Ah oui, OK. il a fini par se lever la tête. Puis, quand il m'a vu, il est parti à la course. Ouais, c'est ça, OK. Ouais, c'est ça. Les ours, ils ont plus peur de nous autres qu'on a peur d'eux autres. Ouais, ben, c'est Ouais, ça. si. Ils sont peureux. Ils sont pas heureux, sauf si on fait. Ouais, c'est ça. Puis si on fait, par exemple, c'est un autre game. Fait qu'on vous conseille pas d'aller cueillir des ours. C'est pas pratique. On va pas cueillir des ours. Ne pas cueillir les ours, les laisser tranquilles, les ours. Ben, merci beaucoup, William. Merci beaucoup, William. Puis on rappelle ta recette, donc la pizza du jardin, du Ouais. Pack des saveurs. Donc vous pouvez aller chercher d'ailleurs vos coupons à Xavier,
qui vont vous donner une chance de gagner ce paquet cadeau-là à la fin du podcast. Si vous le voyez pas, c'est parce qu'il est caché en arrière de la pancarte puis il grignote. Il Fait que, grignote on vous la rappelle. pancarte. Vous pouvez aller voir, sinon allez voir au kiosque de GoTT, ils vont pouvoir vous identifier. Sinon, comme je disais tantôt, vous pouvez crier Karine. Karine va arriver en courant, elle va vous les apporter. Hey, merci beaucoup, William. On te laisse retourner à ton kiosque. Ouais, plaisir. Bonne journée, bon été. Oh, regarde, Matt. On a une autre Oh. recette à goûter. Ben oui, Est-ce que tu sais c'est qui a fait ça? c'est Monsieur s'éclate, Yes, fabricant sir. de popcorn. Donc, Avec on- des épices africaines qui viennent du potager du pouce vert. Hey, c'est bon, quel vase ça, hein? C'est un popcorn de qualité supérieure. Avec des épices de qualité supérieure. Hey, mange, Ben, mange. Ouais. Non, c'est bon. On rappelle, tu sais, Monsieur Sétlat est une compagnie de Val-d'Or qui fait du popcorn depuis déjà quelques années. Ouais, vous voyez sûrement sur leur sac dans les différents épiceries. C'est le fun de faire un podcast en parlant à bouche pleine, non? Mais hein, avec du popcorn en plus. C'est chic. Mais c'est le moment C'est le SMR du podcast. ASMR du podcast. Mais oui, très bon, popcorn pour Monsieur S'éclate. Il y a plusieurs saveurs, on le sait. C'est vraiment cool. Avec les épices en plus du potager du pouce vert, c'est excellent. Ça aussi, ça va être dans le sac de recettes que vous allez pouvoir gagner avec le tirage qu'on va faire à la fin de l'émission. Vous voyez le petit gars qui a la bouche pleine là-bas, c'est lui qui a les billets. Allez le voir. Il va vous pouvoir donner vos billets. Vous allez pouvoir participer au tirage du sac d'emplettes qu'on va faire tantôt à la fin de l'épisode. Donc, C'est sec, ça, hein? on peut poursuivre maintenant. Ben, je vous rappelle qu'on est à peu près ça culturel, le podcast. Spécial Journée des saveurs. Oui, monsieur. Et ces saveurs qu'on goûte en ce moment, le popcorn. Et on va recevoir différents exposants. Et là, déjà, on a les viandes à côté du bord de l'eau. Laurie côté sarrasin qui s'amène, qui va nous parler de sa recette aussi. Bonjour, Laurie. Choisis celui que tu trouves le plus beau. Salut. Ça va Bonjour, bien? Laurie. Merci de te joindre à nous Oui, pour merci. cette Merci à prochaine vous minute. d'être là. Ben, ça fait plaisir. Ben, parlons un peu de ton entreprise. C'est quand même récent, les viandes à côté du bord de l'eau. Oui, on a débuté le 1er juin 2020, donc en pleine pandémie. Beau timing, beau timing. Oui, exact. Mais c'était un bon timing parce qu'il y avait vraiment un engouement là, du manger local. Oui. Donc, puis nous, on avait l'idée un petit peu de commercialiser notre propre bœuf. Mais tu sais, ça germait tranquillement, mais on ne s'était pas encore lancé à proprement parler. Puis c'est vraiment à partir là, de... On a profité de la pandémie. Donc, on a commencé à commercialiser tranquillement, pas vite, 2020. Mais c'est vraiment en 2021 qu'on a commencé à faire tous les marchés publics. C'est qu'on a vraiment travaillé, vraiment trouvé aussi des boucheries, des abattoirs pour travailler avec. Ouais, parce dans que c'est le pas sud de la facile province. de C'est un enjeu commercialiser majeur, en fait, en ce le moment. bœuf. Là. On Oui, peut pas... exact. Dans le fond, c'est que durant la pandémie, on allait vraiment où est-ce qu'il y avait de la place. Il y avait vraiment beaucoup de personnes là, qui faisaient abattre en même temps, puis il y avait vraiment un engouement. Fait que c'est vraiment difficile là, de trouver une place soit en Outaouais ou en Estrie, Rive-Nord de Montréal. Donc, on se promenait un peu partout. Ton bœuf se range jusqu'en Estrie pour se faire couper en morceaux. Oui, exact. Parce qu'ici, on n'a pas on n'a pas d'abattoir, puis on n'a pas Exact. la salle d'ébitage C1 là, pour qu'un producteur bovin puisse le commercialiser lui-même. Les Fait que gens c'est du plus- quand PA tu t'en pourront vas là-bas, parler c'est- longtemps. Quand tu t'en vas là-bas, c'est plus gros qu'une Dodge Caravan, là, I guess. Là. Tu Oui, t'en vas là-bas. on a un gros trailer, là, 14 pieds, là, que vous pouvez voir derrière vous. Là. Donc, c'est avec ça là, qu'on va chercher une fois par mois là, nos bêtes là, qui ont été débutées. Puis, on fait aussi le transport là, des bêtes vivantes une fois par mois. Parce que vous avez, dans le fond, c'est un cheptel. C'est combien à peu près, vous, que vous avez? Ben, nous, dans le fond, on fait abattre environ une soixantaine là, de bœufs par année qu'on Ah. commercialise, je dirais, à 85 là, en OK. Abitibi. OK. Puis, notre cheptel est plus grand, mais ce qui est commercialisé vraiment sur le marché local, là, c'est environ une soixantaine de têtes. Puis ça représente combien de livres de viande, ça? Aucune idée. Ben, un bœuf complet, c'est environ là, 400 livres de viande là, dans le congélateur emballé. Un petit barbecue. Oui, petit exact. barbecue. Un petit Dans le fond, barbecue. c'est un bon congélateur là, Ouais. tombeau là, standard. Fait que tu dis soixantaine de bêtes, à peu près 400. Ouais, 400 livres là, faut faire les maths. Moi, je suis nulle Je en fais maths. ça direct là. mais, 400 fois 60. c'est ça. Puis là, Ça fait 24 000 livres de viande. Ouais, exact. pour la- pour la- C'est vraiment à l'échelle aussi familiale. Tu sais, c'est tout mon beau-père qui fait le transport. Moi, OK. je fais la commercialisation. Mon chum aussi m'aide là-dedans. Tu sais, on fait aussi beaucoup de transformation de produits carnés, donc saucisses, OK. jerky. Nice. On essaie de vraiment valoriser toute la bête. Tu sais, même, on récupère tout le gras de bœuf, tous les abats. On a des listes d'attente pour nos langues, foie, Pour la langue et le foie. Ouais. C'est quel monde font avec ça, quelle vase? Ben, dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de communautés culturelles de plus en plus en Abitibi. Mhm. Puis, c'est vraiment
prisé, par exemple, en Afrique, de la langue, On ou gaspille même de la pas rien. queue. Donc, c'est vraiment... Puis dans les boucheries, actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Fait que Ouais. les gens m'appellent puis viennent en chercher. Fait que c'est vraiment bien. Parce que je me souviens qu'il y avait des langues de bœuf dans le vinaigre dans le temps. Mais on voit plus bien ça à cette heure. Ça existe encore. Ouais, C'est niché. C'est niché. ouais, c'est Mais je m'attendais pas. Fait qu'il y a rien de la bête, de quoi, à part les sabots peut-être que tu risques pas Oui, avoir? ben c'est ça. Il y a des trucs qu'on peut pas récupérer, mais tout ce qu'on est capable de récupérer, on le ramène puis on le transforme. Là. OK. Pour nous, c'est important. Puis en même temps, le foie, justement, qu'on n'arrive pas à écouler sur le marché local, ben, on le lyophilise à froid. Donc, on le déshydrate à froid, puis on fait des petites gâteries pour chiens avec ça également. Ah. Donc, on Oh, essaie nice. d'être vraiment versatile. Puis de... Pour toute la famille, quoi. Oui, exactement, pour tout récupérer. Là, tu disais que c'était principalement commercialisé en Abitibi, Témiscamingue. Évidemment, tu fais les marchés publics, c'est une chose, mais ça marche comment? C'est pas mal à la boucherie, la vente se fait, ou t'es dans Ben, les épiceries aussi? C'est même pas, ou, dans le fond, tu sais, je t'arrête tout de suite parce que moi, je suis même pas une boucherie. OK, Et donc, nous, ça, c'est OK. vraiment, on a la boutique à la ferme, puis on OK. a la salle de transformation, mais je fais pas de boucherie à proprement parler. Non, OK. Donc, on a la boutique à la ferme, donc les gens se déplacent à Clerval, là, à 20 minutes de la Sarre, C'est ça, pour OK. venir acheter. Sinon, on a des points aussi de vente, qui est Consommation Plus à la Sarre, on a Grenier des Saveurs à Val-d'Or, on a Dépanneur Cagibi à Ville-Marie. Donc, OK. ça, c'est nos 3 points de vente. Puis, après les marchés publics, durant l'hiver, de octobre à mai, on fait de la livraison à domicile. Donc, tous les 3e mercredis du mois en Abitibi-Ouest à Rouen et 3e jeudi du mois à Amos et à Val-d'Or. OK. Donc, on est quand même, c'est ça, on est quand même bien. Si les gens veulent faire des commandes comme ça, ils vont sur Internet? Oui, exactement. Internet, c'est tout moi qui fais mon site web tout seul. Donc, on essaie d'être vraiment le plus autodidacte, le plus indépendant possible. Donc, site web, on peut passer une commande. Sinon, Messenger, texto, téléphone, email, tous les moyens de En plein milieu de la nuit. Oui, exactement. Tout est, Je veux de la viande. tout est 4 heures du possible, matin, là. je veux de la viande. Mais c'est quand même un enjeu, ça, dans le sens que toutes les Ouais. commandes de viande rentrent de tout bord, de tout côté. Fait Ouais. qu'il faut centraliser les commandes. Je pense Ouais. que même pour tous les producteurs, là, puis on veut pas en échapper. Là. Il y a aussi goûter à thé, tu sais, durant l'été, puis même les marchés de Noël. Donc, tu sais, ça fait quand même beaucoup de canaux là, de communication avec les clients. Là, pour Tu passer l'as les dit un commandes. peu, vous avez une petite équipe, dans le fond, c'est pas... Non, la non, famille, dans le fond, c'est moi, mon chum. Là, je viens d'engager quelqu'un à temps plein. Donc, tu sais, c'est ça. L'entreprise grossit tranquillement, mais on Mhm. peut pas y aller trop vite. Je veux que ça reste à l'échelle familiale aussi. Mhm. Donc, puis on essaye, tu sais, comme la boutique à la ferme, la salle de transformation, on a fait ça dans le garage adjacent à la maison. Tu sais, on veut pas faire des trop gros investissements non plus pour pas être pris à la gorge. Donc, Ouais. on essaie de rentabiliser tout ça là, quand même. Là. C'est-tu une vision que vous avez de vous exporter un peu à l'extérieur de la région? Oui, ou, ben, on aimerait ça. Tu sais, on a déjà gagné aussi quelques prix. Donc, tu sais, j'ai gagné un concours canadien là, de mentorat dans la production bovine en Alberta l'année passée. Quand même? Donc, oui, T'allais exactement. faire du bœuf Angus? On est allé, on est allé en Alberta 2 fois là, cet hiver, l'automne dernier aussi. Je suis allée au Colorado aussi à Denver, rencontrer d'autres producteurs, m'inspirer ailleurs, puis faire un réseau, même à Montréal, on essaye tu sais, de trouver d'autres marchés, mais c'est pas évident. Tu sais, en ce moment, tu sais, les prix du bœuf augmentent beaucoup. Ouais. Le monde, tu sais, sont un peu plus proches de leur sous, puis tout ça. Ouais. Donc, tu sais, je pense que l'important, c'est comme de faire de notre mieux en ce moment, que ça stabilise, mais tu sais, qu'on soit là encore dans 3-4 ans pour voir là, s'il y a d'autres marchés là, qui peuvent s'ouvrir. là. Moi, je pense que le monde, comme tu dis, le prix du bœuf augmente, mais en même temps, le monde cherche une certaine qualité Ouais, aussi. exact. Ben, c'est T'sais, ça. même si tout est cher, le Wagyu beef est Mais populaire comme ça, jamais en ce moment. C'est vraiment difficile comme mentalité. Tu sais, oui, je pense qu'ils veulent dire ça, mais quand ça arrive vraiment devant eux, avec le steak de qualité à 40 ils sont un peu plus réticents. Ils Ouais. veulent pas le manquer. C'est pas Ouais. tout le monde qui est cuisinier. Donc, tu sais, moi, c'est à plus long terme, on aimerait peut-être ça, développer l'agrotourisme, Mhm. tu sais, peut-être à la ferme, justement, cuisiner pour les gens, un petit côté traiteur aussi là-dedans. Donc là, en ce moment, on est comme dans une période où on essaie plein de choses pour voir là, qu'est-ce qu'on développe là, peut-être à plus grande échelle là, dans 3-4 ans. là. Y a-tu des restaurateurs aussi qui s'approvisionnent chez Oui, vous? oui, Ouais, oui. ouais. On a le cachetier là, à Rouyn-Noranda, puis on a l'audacieux là, à Ville-Marie. OK. Donc, vous pouvez retrouver nos On peut produits manger au là-bas viande là-bas. aussi. C'est Là. cool, Ouais, ça. exactement. Le cachetier, en plus, c'est excellent. L'audacieux, Ouais. je le connais moins, par exemple, celui loin un peu. Ça doit être excellent aussi. Il y a de la bonne viande. Oui, oui, exact. Ouais, c'est un beau petit resto à Ville-Marie, dans le fond. Oui, Fait que, c'est ça. un beau petit exactement. steakhouse. Moi, je suis originaire de là. Donc, OK. Ah oui, OK. Ah fait ben que- là, c'est ça. Retour aux sources. Exact, c'est ça. Super. Très cool. Puis, j'avais une question, je voulais aller quelque part, mais... Tu l'as quelque part, du Ah pas? oui, c'est ça, faut parler de la recette, c'est vrai? Ben, on peut en parler, on peut en parler. On a oublié ça. Donc, tu nous as préparé une tortillasse. Oui, exact. Dans le fond, là, c'est avec cette tortillade-là qu'on a gagné là,
le premier prix de la foire gourmande là, OK. de l'Abitibi-Témiscamingue en 2022. OK. Donc, la recette originale, dans le fond, c'était un tortillas de farine de maïs fait maison qui était préparé par nos employés là, du Guatemala. Puis, donc, nous, on faisait fumer de la viande pendant 12 heures, soit jarret, côte levée, rôti de palette. Donc, on effiloche ça. On fait fumer ça là, sur un gros fumoir texan avec du cerisier. Tu sais, on est vraiment des puristes. On fait notre pop rub, un mélange là, d'épices locales là, qu'on met sur notre viande. Puis on fait fumer ça pendant 12 heures. Dans le fond, une fois que c'est fini, on l'effiloche, on l'emballe sous vide. Donc, la personne, dans le fond, a juste besoin d'acheter le bœuf effiloché, de le faire dégeler, de le mettre dans l'eau chaude, là, frémissante, à même le sac, un 8 minutes, puis il est capable là, de faire 3 tortillas là, avec la viande là, qui se retrouve dans le sac. Puis aujourd'hui, on le fait aussi avec des tomates et de la laitue là, de Jardin de la Colonie. Là. Jardin de la colonie qui a fourni les légumes. Exactement. Ton porc ça. effiloché me donne faim, hein, Bon, tabarnak, Ah, par exemple. Mais c'est du bœuf effiloché. Ouais, j'ai dit porc, hein, j'étais habitué de dire c'est porc. Exact, mais c'est vraiment du Ouais, bœuf ouais. effiloché, exactement. Un petit go-to autant pour le midi, le 5 à 7, le souper, c'est toujours bon. Fait que, tu sais, il n'y a même pas besoin de se casser la tête, qui est déjà fait, on fait juste le réchauffer, là. Fait que c'est d'une simplicité, là. Ah non, c'est Et tellement c'est bon. disponible en ce moment au kiosque? Ou, Oui, exactement, ouais, ouais, c'est ça, on en a depuis le début de l'été, là, en vente, Cool. là, au kiosque, là, déjà prêt, là. Tu sais ce qui est à beau avec manger. ça? Les gens qui ont peur de ne pas être capables de se l'acheter, s'ils vont voir le petit bonhomme là-bas, là, Xavier, qui est en jaune, ils vont pouvoir avoir un billet Puis peut-être le gagner. dans le sac d'emplette qu'on fait tirer tantôt. Exactement. Cool. Ben, je suis content que tu parlais un petit peu de l'Alberta puis des États-Unis. Tu disais que tu étais un peu puriste. Tu t'inspires un peu des ranchs américains puis des producteurs américains ou c'est quelque chose que... Oui, on est très fervent là, d'écouter là, Netflix, Ouais, ouais. YouTube, tout ce qui se fait en termes de fumoir, puis de, tu sais, c'est ça, de cuisson. Là. Donc, tu sais, ce qui se fait en Caroline, en Virginie, au Texas. Là. Donc, on regarde vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est vraiment comme ça qu'on a appris. Là. Puis il y a beaucoup d'essais-erreurs aussi dans le fumage. Il ne faut pas que les gens se découragent. Là. Nous autres, moi aussi, j'en ai mangé. J'en ai manqué des pièces. Tout Ouais. ça. Mais tu sais, il faut le recommencer. Il faut regarder ses températures. C'est vraiment comme de la méditation, là, quasiment, fumer Ouais, de c'est de la viande. cuisson lente, là. C'est Oui, c'est extrêmement ça. lent. Oui, exact. Puis, tu sais, il faut pas que ta température soit trop haute, trop basse. Des fois, il y a comme ta viande à stagne, puis tu comprends pas pourquoi. Puis là, elle monte À plus. stagne, c'est quoi? À stagne, c'est que au lieu, mettons, comme ta brisquette, il faut que tu l'enrobes à 165 degrés Fahrenheit. Mais là, il est à 140 pendant comme 1h30. Puis là, c'est comme, est-ce qu'il est pas assez chaud? Il est trop bas? C'est comment ça stagne? Mais c'est normal. À un moment donné, il arrive à un point où elle va stagner pendant comme 45 minutes. Des fois, ça peut être 1h15. Des fois, ça peut être 1h45. Tu sais, il y a pas... c'est ça, il faut que tu apprennes à jouer avec les éléments, avec ta température, ta viande. Des fois, il y a plus de gras. Des fois, il y a moins de gras. Fait que c'est ce qui fait que ça peut varier, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, on est très... Tu sais, si nous... C'est ça qu'on se dit, c'est que si nous, on savait pas comment cuisiner de la viande en 2020, puis on est juste des producteurs bovins, on n'est pas des cuisiniers, ben tout le monde est capable de cuisiner de la viande de Wagyu. Il y a personne qui a à être intimidé de ça. Juste prendre Puis le temps, puis... À la limite, nous avons un petit texto s'ils ont peur, puis tu sais, on les accompagne là-dedans, là. Tu sais, moi, je suis pas... C'est ça que... Je pense que c'est ça qui fait notre force aussi, là. C'est l'accompagnement, c'est vraiment notre viande. On la connaît super bien, on la cuisine tout le temps. Puis, tu sais, il y a une belle qualité, là. De fois en fois là, que les gens retrouvent. Là, fait que... Tu sais, tu parlais d'agrotouriste tantôt. Je sais qu'aux États-Unis, c'est extrêmement populaire. Les petites shops qui sont ouverts le temps qu'ils ont de la viande. Exact. C'est quelque chose qui vous tenterait de faire fumer de la viande toute la matinée puis que le monde arrive. Puis... C'est sûr que ça serait super le fun, mais le fait est que c'est l'emplacement où est-ce qu'on est. À Clerval, que... Ouais, c'est loin un peu. C'est ça, c'est que je suis quand même loin comme de la grande route et tout ça. Fait que est-ce que c'est ça versus un genre de ranch qu'on veut peut-être développer avec des chevaux, puis intégrer de la nourriture là-dedans? On est vraiment à l'étape là, où là, on veut essayer plein de petites affaires là, pour les prochaines années. Puis de toute manière, l'économie est un peu au ralenti, fait que c'est pas tant le temps de faire ça. Mais ça nous permet d'expérimenter une couple de trucs. C'est comme là, on a fait un traiteur, 155 personnes, puis on a servi des steaks pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'était un bon défi. Il fallait que ça soit chaud. Il y avait quand même 80-90 steaks à sortir en même temps. Fait que, puis on a réussi. Ça a super bien été. Puis les gens étaient hyper satisfaits. Fait que, ça nous encourage justement. Là, il y a des personnes qui étaient au mariage, ben là, ils vont probablement nous booker pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Fait que c'est beaucoup de bouche à oreille. On fait même pas de publicité par rapport à ça. Non, c'est ça. Puis le Quand but, ça part. Oui, c'est ça, exactement. Puis je veux répondre à la demande quand ça va partir. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça à petite échelle là, pour l'instant. Fait qu'autrement dit, si vous avez des idées, si les gens ont le goût de vous avoir ça. pour un événement, Exact.
si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais ça va nous faire plaisir là, pour les prochaines années. Puis là, en même temps, je suis enceinte cette année. Fait que je sais qu'il va y avoir un petit bébé l'année prochaine. Fait que on focus beaucoup, là, je te dirais, enfants dans les prochaines années. Mais les enfants vont grandir. Puis là, on va avoir un peu plus de temps, entre guillemets. Là. Je sais pas si c'est vraiment possible. Mais on va essayer là, de poursuivre nos projets dans ce sens-là. Là. Très génial. Ben, merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Fait qu'on vous rappelle la recette tortillas sauce bœuf effiloché et légumes du jardin. Vous pouvez aller voir Xavier, les gens qui sont présents au marché pour essayer de gagner un petit cadeau, finalement, qui est le panier cadeau de tout ça. Donc, les viandes à côté du bord de l'eau qui y participent. Merci beaucoup, Laurie, côté Sarrazin. On te laisse aller à ton kiosque. Je suis content. Elle s'inspire beaucoup de la culture américaine, mais elle n'a pas encore pogné l'accent texan. Non, pas encore. Mais Hey, ça va want venir. some beef, cowboy? Non, mais c'est l'accent de Clerval aussi, il faut faire attention. Oui, c'est ça aussi. Ouais. C'est le même accent. Ouais. Dans les choses qu'on peut gagner aussi, il y a Julie Gauthier de la champignonnerie Abitibi qui a préparé une recette de poutine aux pleurotes en bol de pommes de Ça, terre. poutine, et ça te zucchini. parle, Pierre-Marc. Elle a gagné mon cœur tout de suite. Donc, Julie, je sais pas d'où viennent ces zucchini, mais c'est sûr que c'est un officiel du marché. C'est l'équipe d'impro secondaire. La saisonnière qui a fourni les zucchini et la poutine, les pleurotes, on sait tous que c'est des champignons. Je l'apprends là. Fait qu'on attend nos bols de poutine. On attend nos bols de poutine, quand Julie. vous Merci voulez, beaucoup. Quand vous êtes prêts. On vous rappelle que toutes les recettes qui ont été présentées aujourd'hui, salut Johan, sont dans des sacs qui vont être tirés. Tu peux aller voir, Johan, tu peux aller voir Tu peux Xavier aller voir là-bas, là. Xavier pour gagner Il va ton donner un coupon billet. pour essayer de gagner un pack de prix. Tu vas gagner un sac avec des emplettes, avec des recettes qui sont totalement conçues ici, avec tous des objets qu'on trouve ici. Il y a même la baguette à Michel. Il y a même la baguette à Michel. Tu peux y goûter. Ah, on peut faire un petit retour sur ce qui a été présenté. Ouais. Il y a la baguette locale à Michel, Ouais. qui est très locale. Pendant que Xavier s'installe, là, il s'approche. On Il a arrive avec des aussi shooters, ça c'est malade. la pizza, il nous connaît bien. La pizza du jardin de Pâques des saveurs que William est venu nous présenter tantôt. On a eu aussi le popcorn de M. Setlat avec Il reste plein ici si vous en voulez. Là. les épices africaines du pouce vert. On avait Laurie avec qui on vient de parler, là, qui est les viandes du côté Bordelot. Et on vous rappelle que la champignonnerie Abitibi a préparé une recette de poutine aux pleurotes en bol de pommes de terre et zucchini. Et pendant qu'on accueille Xavier, qui s'est encore 2 autres shots. Du fireball. Salut Bon Xavier. local. Tiens, je t'invite à prendre un micro. Bonjour les boys. Ça va bien? Comment ça va? Ça va super bien. Bien content d'être à Amos. Bien content d'être dans ce merveilleux podcast. Ben oui. Fait que là, on va y aller. On commence par ça ou ben je vais vous laisser. On peut commencer par ça, animer. vas-y, t'as l'air en contrôle. Ben OK. On a ici. On va commencer par ça ici. C'est une sumacade. OK? Super calme. Donc, c'est une limonade, mais sans citron. Il n'y a aucun citron là-dedans. Vous allez voir, c'est très acidulé. Mais c'est une plante qui pousse, c'est le sumac vinaigrier qui pousse naturellement sur le territoire. Nice. On fait une macération avec ça. Puis il y a un petit peu de sirop de sapin aussi, de verre-forêt. C'est les 2 seuls ingrédients. Là, fait que... Le sumac, c'est comme souvent qu'on retrouve ces oignons là, qu'il y a dans les shops de falafel puis de pita, là. Je sais pas, ça me dit rien, mais peut-être. Le sumac, là, ça a l'air d'un palmier presque québécois. OK. En ce moment, il est en fruits. Donc, ça fait des cocottes rouges. Souvent, ça se pousse sur le bord des autoroutes, tout ça. OK. C'est très acidulé. C'est une épice utilisée dans... Oui. Ouais. On pense quand on pense qu'on prend un jus de fraise, non. Ouais. C'est bon, par exemple. Calvaire, que c'est bon. Tu écouté, Ben? Ah oui, c'est très, Ok. très bon. Hein. Puis ça, c'est toutes des choses que tu as cueillies toi-même? Oui, c'est toutes nos cueillettes, ça, oui. Effectivement. Sumac, puis sirop de sapin. Il y a un petit peu de sucre dans le sirop de sapin, là, à part de ça. OK. C'est juste des... C'est tout naturel. C'est toutes des plantes sauvages, en fait, qu'on cueille nous-mêmes. Ouais. Puis le reste, c'est de l'eau, dans le fond, c'est ça? Mais ouais, le reste, c'est de l'eau, exact. L'eau des esquerres. Ça aussi, il l'a cueilli lui-même. Direct à la source. Direct à la sauce. Ça fait combien de temps tu fais ça, de la cueillette? De la cueillette, je te dirais, j'ai 28 ans, ça doit faire 22 ans environ. OK. J'ai eu des breaks, là. Il y a eu des périodes creuses, je dirais. Mettons que dans l'adolescence, j'étais un petit peu moins intéressé aux plantes sauvages. Mais Ben, la cueillette à l'adolescence, souvent, en tout cas, il y a d'autres. Moi, j'ai fait de la cueillette en crise quand j'étais ado. Moi. On s'entend. Les plantes, ils prennent le bord un petit peu là, dans l'échelle d'intérêt. mettons. Ouais. Mais C'est familial, dans le fond, c'est venu. c'est ça. Moi, ma grand-mère, Marie-Paul, que je salue, elle m'a montré à faire des cœurs de quenouille alors que j'avais sûrement 5 ans. OK. Cœur de quenouille qui est un de nos produits qu'on a là,
pas tout le temps, parce qu'on tombe... c'est assez rare, c'est assez fastidieux à faire, la quenouille, fait qu'on n'en a pas longtemps. Mais c'est un produit très populaire chez nous. Puis c'est elle qui m'a montré à faire ça. Puis de fil en aiguille, finalement, Roxane et moi, qui sont les deux copropriétaires de la forêt, on a créé il y a 2 ans la danse de la quenouille, un festival autour de la quenouille et des comestibles sauvages. Donc, disons que la quenouille, c'est souvent la plante que je parle en premier parce que c'est une plante que j'apprécie beaucoup puis que je cueille justement depuis que je suis tout petit. Là, fait que... La danse de la quenouille, c'est un festival de la quenouille. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est où? C'est à la Tulipe. On est de la Tulipe. Puis on accueille les gens chez nous. Là. On a une belle terre de 200 acres. Et puis, c'est notre 2e édition qu'on a faite cette année. Puis, Il y avait eu Yellow Molo. le principe, c'est de réunir les gens autour de la quenouille et des comestibles sauvages en général. Fait que c'est un événement qui est culinaire. Donc, on cuisine les comestibles sauvages. Il y a de la musique. C'est très sous le principe d'éducation populaire. Donc, on montre aux gens comment faire des cœurs de quenouille, comment faire de la farine de rhizome de quenouille. Puis, à tous les matins, il y a des marches comestibles. Donc, on part dans le bois, puis on montre ce qu'on peut... on montre les plantes qui sont aromatiques, médicinales, etc. dans la forêt. Puis, on a bien du fun. La Tulipe, ça, c'est au Témis, c'est ça? Au Témiscamingue, oui. Dans l'est OK. du Témiscamingue. Là. OK. Ouais, exactement. Je sais qu'il y a du gin fait avec la quenouille en Abitibi, Alpha Tango. Effectivement. Oui. Tout à fait. Fait que ça, c'est versatile, la quenouille. Qu'est-ce que le monde ne savent pas qu'on préfère avec la quenouille, mettons? Les cœurs de quenouille, pour vrai, il y en a bien qui en ont mangé. Il y en a bien qui en ont mangé dans leur jeunesse, mais souvent, les gens savent pas qu'on peut manger ça. Ouais. Donc, le cœur de quenouille, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand la nouvelle pousse au printemps et au début de l'été. Nous, on va dans le marais, parce que la quenouille, ça pousse dans l'eau. Hein? Oui. Puis on va tirer sur les longues feuilles. OK. On épluche les feuilles, parce que la quenouille, c'est fait Comme un un peu blé comme d'Inde, un finalement. échalote. Plus comme un échalote. OK. Ben oui, blé d'Inde, OK, oui, c'est bon. Ouais. Mix entre les deux. OK. Parce que c'est fait comme un échalote en petites couches de même, en couches d'oignons. Là. OK. OK, ouais. Là, on enlève les couches d'oignons, les couches de quenouille, jusqu'à temps qu'on obtienne un cœur qui est tendre. Parce que les couches superficielles sont très fibreuses. Après le pogo, là, il y a d'autres choses en dessous. Là. Oui, c'est ça. En fait, on cueille avant le pogo. OK, c'est ça. Une fois que le pogo, comme là, ils sont en pogo, là, OK, là, c'est plus bon. là, c'est ça. plus bon. OK. Bon. Mais J'ai avant, l'image. l'épi, avant, la fleur, avant qu'elle devienne pogo, parce que le pogo, c'est les graines. Ouais, OK. Le résultat de la fertilisation des fleurs mâles et des fleurs aux OK. fleurs femelles, puis ça donne ouais. des graines. Mais avant les graines, l'épi mâle est comestible comme un maïs, justement, qu'on peut manger comme ça. Puis nous autres, on fait aussi de la... Il y en a qui récoltent de pollen. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je trouve ça un petit peu trop long. Mais c'est sûrement super bon. Ils font de la farine avec ça. OK. Nous, la farine, on l'a fait avec le rhizome. Le rhizome qui est une racine horizontale qui contient beaucoup d'amidon, contient beaucoup de saveurs. Puis on fait une farine avec ça. Nice. J'irai pas trop en détail, mais c'est pas mal ça qu'on fait. Ah, mais quand même, je savais même pas qu'on peut faire de la farine à partir de quenouille. Hein. Ouais. Tu sais, pour moi, une quenouille, c'était juste une mauvaise idée quand t'es jeune de mordre là-dedans. C'est pas mal à ça que ça se résume. À chaque, Quand fois il est en bogo. à chaque fois qu'on parle de quenouille comestible, là, c'est la première image que les gens ont, là, croqué dans le pogo très Fibreux et poussiéreux, là, Ouais, mais c'est c'est pas ça. OK, c'est ça. Il est trop tard pour le cueillir. Faut pas trop attendre. Faut Ouais. savoir ce qu'on fait aussi. Puis ça pousse juste à l'état sauvage. Tu peux pas faire pousser ça chez vous, mettons. La quenouille, c'est assez envahissant, je dirais. Ouais, C'est pas ok. des gènes, là, fait que Ok. ça a sa place, mais tu sais, Ouais. ça se reproduit par rhizome, fait que ça court. Là. Quand que ça colonise un milieu humide, là, ça prend bien de la place. Là, puis, moi, j'ai fait des tests de juste pitcher des rhizomes dans mon champ d'épuration, OK. mais là, ça n'a pas fonctionné, mais je vais m'en reprendre. Ça peut fonctionner. là, pour en avoir plus proche de chez vous. Ouais. Ça peut être cool. J'y mangerai pas, eux autres, par exemple. Là, Non, tu sais. ok. Ouais, non, dans le champ d'épuration. La quenouille, parce qu'on parle de ça, on va continuer à en parler un petit peu, mais la quenouille, c'est un bioaccumulateur, donc c'est un filtrant naturel. OK. Donc, elle peut accumuler, si le milieu est toxique, ben, elle va accumuler ces toxiques-là. C'est pour ça qu'il faut la cueillir vraiment dans des endroits sains. OK. Ah. Ouais. OK. Puis, cool. tu connais ça en Chris. Mais genre, je t'écoute parler de les bioaccumulants. T'as-tu fait des études là-dedans ou Un petit peu, c'est mais juste la recherche? Un petit peu, mais je suis surtout autodidacte, je dirais. autodidacte, ouais? Ouais, Roxane et moi, on est pas mal autodidacte, autant pour les champignons que pour... Ton algorithme les YouTube doit fruits être fucké. sauvages. Là.
Pardon? Ton algorithme YouTube doit être fucké. Ouais. J'aime les vidéos YouTube. Effectivement, Ouais. j'en écoute. Beaucoup de livres. J'aime Ouais. bien encore le livre. Ouais. OK. Oui, dans des livres, amener mes livres sur le terrain. Puis, Ouais. Ah, c'est Des sûr que expérimentations sur le écouter terrain. des vidéos YouTube dans le milieu de la forêt, c'est pas super pratique. Non, c'est pas pratique. non, mais des fois, un petit dimanche pluvieux, ça arrive effectivement Ouais. que j'en écoute. Ouais. Puis là, tu nous as amené une autre chose, tu nous as amené un deuxième shot. Ouais, en fait, la recette que j'ai élaborée, c'est avec le verger de l'île Napawa. Oui. Ça, c'est une mistelle, pomme et framboise. J'aurais vraiment aimé, comme vous faire la recette. Mistel, ça, c'est quoi, Une ça? mistelle, c'est fait à base vraiment de pommes. Donc là-dedans, il y a 80% pommes et 20% framboise. OK. C'est à 18% d'alcool. Et puis... 18%? 18%, oui. C'est quand même... Ouais. Yeah! J'ai manqué mon coup. Je voulais vous boire la moitié là-dedans, puis que vous le mettiez dedans, mais c'est de ma faute. J'ai manqué ma Manqué shot. Q. Mais, On a sauté dessus, ça. Mais de raid dans même, ça va être bien bon. C'est des très très bon. bons produits. Là. Il fait aussi, c'est Pierre qui fait ça chez l'île Nepawa, le verger de l'île Nepawa. Doudou pour 18% C'est quand même. super doux, c'est super bon. Il en fait au bleuet aussi, à la prune, au raisin, si je me trompe pas. J'espère que je dis pas des niaiseries, mais je suis pas mal sûr de ce que je dis. Sont tous super bons. Là. Ça, on peut acheter ça, c'est-tu en vente à Instacu ou... Je non? pense pas qu'il soit Une SAQ. recette. C'est une recette... Ah, il me regarde pas, il nous écoute pas, mais je pense pas que ce soit SAQ. Ouais, c'est ça, c'est une recette bien maison. Là. Ouais. C'est ça, OK. Ah, c'est bon, par exemple. Je bon. sens le petit 18%, par exemple. Je pense que je suis fatigué, mais je te laisse un petit peu passer. Il y a un petit kick dans le fond du corps. OK, après le café, là. Café Mistel. Ouais. Belle c'est journée. vraiment bon. C'est vraiment cool. Puis là, vers Forêt, Tu peux coller une tournée, Karine. Je pense que tout le monde va être content. tournée de mystère. Là, vers Forêt, vous faites le tour des marchés. Si moi, je suis quelqu'un qui écoute le podcast, j'ai le goût d'acheter tes produits, est-ce qu'il y a de la vente en ligne? Ou, On vend en ligne sur notre site vertforêt.com. C'est super simple. Sinon, on fait les marchés. Là, c'est notre dernière, je dirais, pas mal tournée de marché. On fait tous les marchés en Abitibi une fois ou 2 semaines, mais là, on va se concentrer. Il y a la foire gourmande qui arrive. C'est beaucoup de préparation. On est 2, on est 3. On a un employé cet été. Mais je dirais que c'est... là, on se concentre sur d'autres choses. Mais il y a des points de vente. En MRC d'Abitibi, on n'en a pas. Okay. Mais on en a dans MRC de la Vallée-de-l'Or, Témiscamingue, Rouyn-Noranda. Dans 2-3 ans max, on aimerait ça être dans toutes les MRC de la région. Là, au moins un point de vente. Ouais. Oh! Très cool. S'il y a des gens de la Merci d'Abitibi qui aimeraient vendre des produits de Vers-Forêt. Au sait CA, jamais. peut-être? Ouais. On y va tranquillement. On veut c'est quand même nos produits, c'est quand même long à faire, tout ça. Fait qu'on y va comme... On avance tranquillement. On veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Fait qu'on y va étape par étape, point de vente après point de vente. Puis, c'est ce qui fait que le produit demeure aussi, authentique. Authentique de qualité, proximité, tout ça. Exact. Sans que ça devienne une grosse corporation capitaliste C'est pas le but. qui boit du sang humain. Oui, on marche. Calme-toi. On va donner un peu de sang de la boucherie tantôt, Oui, c'est là, ça va te calmer un peu. C'est l'alcool qui rentre, ça me fait C'est ça. 18%. Podcast Je me gère pas, moi. engagé aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je me tourne 2 minutes puis il parle de boire du sang. Mais cool. Vers Forêt, j'avais déjà vu ça passer. Puis au début, je pensais que vous étiez une shop de planteux d'arbres. Fait que là, j'ai fait, OK, ouais, non, c'est ça, c'est plus des produits de la forêt, c'est cool. On est bien chum avec les planteurs d'arbres, mais nous autres, au lieu de planter de quoi dans le sol, on retire de quoi. Là. On est des cueilleurs transformateurs et formateurs aussi. Puis tu fais de la formation aussi. On fait de la formation, éventuellement, on veut faire beaucoup plus de formation. Pour l'instant, on se considère un peu en rodage pour la formation, mais éventuellement, on veut en faire beaucoup plus. Par exemple, samedi, on a un événement qui s'appelle Territoire et Gastronomie. C'est au lac Lemoine à Val-d'Or. C'est déjà complet, par contre. Et puis, c'est une formation. Donc, on va se promener dans le bois. On a trouvé une belle talle de quelques champignons comestibles. Okay. On a plusieurs plantes comestibles aussi, des fruits, tout ça. Et puis, on amène les gens là. Après ça, on retourne à notre lieu de rassemblement. On fait un feu. Et puis là, c'est un repas 5 services. Wow. À base de comestibles sauvages. Fait que c'est le genre de choses qu'on veut faire là. On veut amener les membres dans le bois, mais aussi sortir le produit puis montrer aux gens comment le cuisiner, tout ça. Il va falloir te présenter notre cuistot
Renaud, qui aime ça cuisiner, puis faire produits locaux. des soupers gastronomiques avec des produits Ok. locaux. Ah, cool. Fait que, Renaud, ben oui. tu vois, Salut Renaud. on va te le présenter, c'est sûr, parce Ben que oui, je effectivement. pense que ça peut être intéressant de faire des petites thématiques. Je pense que oui. Parce qu'on a quelque chose. Merci beaucoup, Xavier. merci beaucoup, Xavier. C'est le dernier des exposants qui était avec nous pour ce matin. On rappelle que c'était la Mistake à la Sumacade Sapiné. Hey, j'ai de la misère à parler. C'est très, 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 très rafraîchissant. vraiment C'est très bon. bon, savoureux. Merci beaucoup pour ton temps et toutes ces informations-là. C'est cool. On va se coucher moins niaiseux à soir, Pierre-Marc. Ben oui, moi j'ai le goût de manger de la canouille. Merci, messieurs. Hey, merci, Merci bonne journée. Xavier. Là, ça va être l'heure du tirage. Mec et Karine se joindront à nous. Elle va nous apporter la boîte et on va faire tirer les sacs d'emplettes avec les 6 recettes qu'on a parlé aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel rapide des recettes. On a eu la baguette à Michel. La baguette à Michel. Espoir. Savoureuse baguette. Il l'a appelé la baguette locale, mais nous, on l'a rebaptisé la baguette à Et Michel. généreuse. La pizza du jardin du Pack des Saveurs. On avait aussi le popcorn de M. Setlat qu'on a devant nous aussi avec du potager du pouce vert, les épices africaines du potager du pouce vert. On avait aussi les viandes tortillées au bœuf effiloché, des viandes côté du bord de l'eau. Hey, tu peux t'approcher, Karine. Ensuite, on a eu Julie Gauthier qui nous a préparé de la recette de la poutine au pleurote. Elle n'est pas venue le présenter, mais elle a préparé ça. Et Xavier qui vient de quitter avec nous, qui était la Mistel Sour avec la Simcade Sapiné. Salut, mon amour. Flavie. Écoute, Benoît. Va voir Benoît, Flavie. Mon enfant vient d'apparaître après 4 jours pendant que je travaille. Salut, Karine. Allô? Comment ça va? Ça va bien? T'es-tu contente de ta journée jusqu'à maintenant? La Ouais. journée des saveurs, ça se passe bien? Ouais, c'était le fun. Satisfait du podcast? Si. Pas trop dit de niaiserie? Non, ben je vous ai écouté là, d'une oreille, puis j'étais de l'autre oreille, l'autre bord, mais c'était bien drôle. Là. On n'a Génial. Que pas été j'entends. trop vulgaire. Non, ben juste au bout de parler de boire du sang, ça Ben, c'était troublant. après le 18 d'alcool, là, ça commençait. Ah oui? C'est le temps que ça finisse. Fait que ça, Karine, c'est la boîte à tirage. Ouais, c'est ça. Là. On te laisse donne nos l'honneur. billets. C'est ta journée, on te laisse l'honneur. Tirage, donc, Vas-y. sur la surveillance de la firme Langevin Proux. La firme Langevin Pro. Saint-Pierre. surveille. Je vais juste replacer les petits billets. Oui, absolument. Et donc là, on vous rappelle que vous pouvez gagner un panier cadeau. Il y en a 2 à faire tirer, je crois. Il y en a c'est 6. ça? 6. Tabarouette. On se lâche plus. Et Donc, je commence avec une première. Vas-y, vas-y. Une première gagnante, Amélie Mercier. yeah! Amélie Mercier, que j'ai vu passer tout à l'heure. Amélie Mercier, tu t'es remporté un joli sac d'emplettes. C'est on va aller kiosque chercher au Goûter à thé. kiosque Kiosque de Goûter à thé. de goûter à Allez voir thé, ouais. Chantal là, au kiosque de goûter à thé. Chantal qui est là, qui est contente et souriante. Vas-y, ensuite. Deuxième gagnant. Lise Laure. Lise Laure. Bonne félicitations, Lise Laure. Deuxième panier cadeau. Un sac d'emplettes pour toi, ma belle Lise. Et la baguette à Michel. Et là, avec la baguette à Michel. Troisième gagnante, Lucie Demers. Lucie Demers. Lucie Demers, félicitations, Lucie, si t'es ici. On t'avait peut-être chercher ton sac avant 4h30 aujourd'hui. Francine Caron. Francine Caron. Francine Caron, si tu nous entends, tu viens de remporter un sac d'emplettes. Francine, si tu nous écoutes, va chercher ton sac. Françoise Perron. Françoise Perron. Françoise Perron. Françoise, également. ouais. La 6e gagnante, je crois. Oh, non, il y a 5e. Donc, il en reste une 6e. Donc, Françoise Perron aussi, tu viens de te remporter un sac d'emplettes. Si t'es ici, on t'encourage à aller voir Et au kiosque finalement, Goûter la à thé. dernière et non la moindre. Et la dernière personne a gagné un sac d'emplettes. Lucie Veillette. Lucie Veillette, on l'a vu félicitations. tantôt. Félicitations, Lucie. Donc, Amélie Mercier, Lucie Veillette, j'oublie les autres noms. Amélie pas retenus? Mercier. Amélie Mercier, non, je porte les noms. Hein. Francine Caron. Francine Caron, Françoise Perron. Françoise Perron, Lucie Demers. Lucie Lucie Demers. Veillette. Lucie, je pense c'est elle. Elle est juste là à côté de nous, à nos regarde. Lise Laure. Et Lise Laure. Et on est quasiment terminé cette émission-là, mais on a une dernière affaire à faire avant de s'en aller. Karine, on va te garder avec nous. Ou, ben, tu veux t'en aller ou tu veux rester? Ou, Ça dépend de tes questions. Mais c'est pas en fait, c'est pas des questions, c'est qu'on va présenter. Il y a un gros rideau en arrière de moi Oui. depuis tantôt. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça, Karine? Mais en fait, c'est une œuvre collective qui a été faite avec lors de notre lancement. Je ne sais pas pour ceux qui étaient présents, peut-être que vous vous souvenez, là, Geneviève Hardy, artiste peintre, était ici là, avec une toile vierge au départ et les gens étaient invités à
créé une toile pour, qui symbolisait en fait le marché. C'était quoi pour eux le marché public? Donc, puis le mandat qu'on a donné aussi, j'en dirai pas trop, là, parce qu'on va entendre des petits extraits audio de Geneviève, mais juste pour vous mettre en contexte, en fait, c'est que on avait donné le mandat à Geneviève de s'inspirer des nouvelles couleurs du logo du marché public. Donc, l'œuvre a été créée à partir des couleurs, puis à partir de l'icône aussi là, qu'on voit dans notre logo. Ben, génial. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait audio. Ben, es-tu prêt? On va aller. On a demandé justement à Geneviève son processus pour pouvoir travailler tout ça. Donc, on s'en va à l'écoute de ça maintenant. À la radio, écoute. On s'en va là, à la radio. Mais en gros, le mandat pour l'œuvre du marché public, c'était de faire une œuvre collective, c'est-à-dire une œuvre dans laquelle le public va intervenir. Normalement, on essaie de faire quelque chose de plus arrangé que ça pour pouvoir avoir un contrôle sur le résultat final. Fait que ça peut être une peinture à numéro, des choses comme ça, mais là, on avait tellement pas de temps. Quand j'ai eu le mandat, je pense qu'il restait quelques jours avant le marché où je devais faire cet atelier-là avec les gens. Fait que j'ai juste décidé de les laisser faire qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que j'avais proposé de les faire faire de l'abstraction puis des collages, mais je me suis rendu compte que les collages, ça pogne pas pantoute. Puis l'abstraction non plus. Fait que je me suis retrouvée avec des gens qui faisaient des dessins sur la toile, mais c'était tellement beau qu'est-ce qu'ils faisaient, puis ils étaient tellement gentils que j'ai fini par prendre plaisir à les regarder faire, puis je les ai laissés le faire tout simplement en me disant ben on verra rendu là de toute façon, j'arrangerai bien quelque chose pour que ça donne de quoi de pas pire en atelier, on verra. Puis finalement, c'est ça, quand j'ai ramené ça dans mon atelier, là, j'ai vraiment eu un sentiment d'attachement à tous les petits dessins qui avaient été faits. J'ai envoyé la petite fille de Charlevoix qui avait fait le lapin, la jeune fille qui était venue juste pour me voir pour faire le petit champ de fleurs dans le coin. Il y avait des cœurs, un enfant qui avait fait un robot. J'ai envoyé vraiment chacune des personnes qui avaient fait chacun des dessins. Fait que c'était vraiment important pour moi de les laisser là. Fait que finalement, ce que j'ai décidé, c'est d'embarquer un peu dans leur jeu, de faire moi aussi des dessins ludiques pour qu'il y ait une espèce de proportion qui avait du sens, donner encore plus de ce petit sentiment ludique-là quand on la regarde. Puis après ça, j'ai vraiment retouché un par un chacun des dessins pour essayer d'harmoniser les couleurs dans l'œuvre. Puis à la toute fin, j'ai fait sortir le logo à travers ça. Puis le résultat, il est vraiment bien, je trouve. Ce que ça donne, c'est vraiment quelque chose qui ressemble au marché public puis à la communauté. C'est-à-dire que je trouve qu'une communauté, ça ressemble à cette œuvre-là parce que c'est quelque chose d'un peu disparate, pêle-mêle, rempli de diversité, un peu chaotique, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique, coloré, beau, puis ludique. Puis je pense que l'œuvre, c'est exactement de la même façon que se construit une collectivité, c'est-à-dire de fil en aiguille, d'un individu à l'autre. Puis c'est un peu sur le laisser-aller, on n'a pas le contrôle, surtout on peut pas être l'architecte d'une communauté. Puis cette œuvre-là, ben c'est le même processus de construction que celui d'une communauté. Fait que je trouve que au final, c'est très hot parce que c'est un peu l'apogée de l'œuvre collective à mon sens parce que le public était les véritables artistes. J'ai eu aucun contrôle sur cette œuvre-là, puis le résultat reflète ça. Et puis je suis vraiment contente. Sinon, ça ressemble quand même déjà un peu en partie en tout cas à mon processus de création parce que laisser les gens aller, c'est quelque chose que je faisais déjà puis que j'ai fait récemment dans un projet justement. Puis utiliser ça pour m'inspirer, ben ça c'est quelque chose que je fais tout le temps. Sinon, il y a le sujet, le fait de parler de collectivité, de l'individu dans la collectivité puis de son rôle. Ben ça fait partie d'un de mes sujets qui reviennent de façon récurrente. Donc ouais, c'est un projet qui me ressemble puis que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire et que j'espère avoir l'occasion de refaire aussi dans les prochaines années. L'été, c'est tellement le fun de sortir dehors, de rencontrer le public, puis de peindre avec eux, de discuter, d'avoir des rencontres. Fait que ouais, vraiment un beau projet. Et voilà, c'était Geneviève Hardy qui nous a présenté la magnifique toile qui est à côté de nous. Félicitations Geneviève, beau travail, puis félicitations à tous les gens qui y ont participé également. Vous allez pouvoir voir cette toile-là, si vous n'êtes pas marché public en ce moment, de visu au courant alternatif, l'ECA, anciennement la petite bouteille, 39, 1er Avenue Ouest. Donc ce sera sur les murs du bistrot l'ECA pour la contempler, lui donner une vie aussi plus longue finalement dans les prochaines semaines. Donc, on est bien content de ça. Donc, vous irez voir ça en prenant un petit drink, un petit café, une petite bière. Vous allez avoir du fun.
Contempler un œuvre de Geneviève Hardy, c'est toujours magnifique. C'est une magnifique pièce d'art. Merci beaucoup, Karine. Je pense qu'on a terminé l'émission, Matt. Ben, je pense que c'est pas mal ça. Merci beaucoup à tous les producteurs, tous les exposants qui ont participé. Ça fut très intéressant. On a appris énormément de choses sur plein d'affaires. La cueillette, les vaches brunes qui donnent du lait au chocolat, donc, et la baguette à Michel. Donc, merci beaucoup, Pierre-Marc. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Benoît. On remercie aussi Karine et Anne du marché public qui nous ont invités ici aujourd'hui. Et on vous remercie tout le monde. Suivez-nous sur d'autres plateformes, Appropriation culturelle, le podcast, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, partout où vous écoutez vos balados. Donc, merci beaucoup. Et puis, bonne journée, bon été. Bonne fin d'été, tout le monde.